Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un pain sandwich au fromage cottage. Et puis, ça va être un pain très riche en fibres parce qu'on va y ajouter de la fibre d'avoine, du psyllium et puis de la graine de lin. Et puis, tous les pains que j'ai essayés jusqu'à présent qui sont faits avec du fromage cottage, on obtient des pains vraiment très bons et puis très moelleux. Donc, j'ai bien hâte d'essayer la recette de pain sandwich. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mettre une tasse de farine d'amande, un quart de tasse de poudre de psyllium. C'est vraiment important d'utiliser un psyllium finement moulu, donc vraiment de la poudre, 2 cuillères à soupe de fibres d'avoine, 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues. Et puis, je vais avoir besoin de 2 tiers de tasse de graines de citrouille. Mais je vais les moudre un peu dans mon moulin à café. Je vais moudre 1 tiers de tasse à la fois. Je vais juste les broyer un peu. Je ne veux pas en faire une farine. Je vais juste un peu les concasser. Je vais brasser. Dans un contenant cylindrique, je vais mettre 2 tiers de tasse de fromage cottage. Vous pouvez aussi le faire au robot culinaire, mais moi je vais utiliser le pied mélangeur. Je vais ajouter 4 œufs. On doit brasser jusqu'à temps que le mélange soit bien lisse. Je vais ajouter mon mélange de fromage cottage à mon mélange d'ingrédients secs. Je vais ajouter 1 cuillère à soupe de poudre à pâte, 1 demi-cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme. C'est optionnel, mais ça va aider le pain à lever. 1 pincée de sel. Je vais ajouter 2 tiers de tasse d'eau tiède. Et puis je vais brasser. Je vais laisser la pâte reposer 5 à 10 minutes pour laisser le temps au psyllium et à la fibre d'avoine d'absorber les liquides. Donc, quand la pâte a bien épaissi, je vais pouvoir la verser dans mon moule que j'ai recouvert d'un papier parchemin. Puis la pâte est assez épaisse, vous pourriez très bien en faire une miche. La pâte elle a exactement la même consistance que ma recette de miche de pain aux graines. Donc, faites-en une miche ou un pain sandwich. C'est optionnel, mais je vais badigeonner le dessus avec du blanc d'œuf. Et puis je vais saupoudrer de graines de sésame. Et puis d'un peu de graines de pavot. Je vais mettre ça au four pour 40 à 50 minutes. Donc jusqu'à temps que le pain soit bien doré et puis qu'il soit ferme au toucher. J'ai sorti mon pain du four et puis je l'ai laissé reposer 20 minutes. Donc là, je vais pouvoir le démouler.
Donc, on obtient vraiment là, un très beau petit pain. Je l'ai fait cuire dans un petit moule à pain. Je vais vous écrire les dimensions de mon moule dans le bas de l'écran. Je vais le trancher. Donc, selon moi, ça prend absolument un petit moule à pain parce que dans un gros moule à pain, vous allez obtenir un pain qui ne va pas être assez haut. Donc, le petit moule à pain, c'est vraiment l'idéal. Si vous n'en avez pas, faites-en tout simplement une miche. La pâte se tient assez bien pour pouvoir former une belle miche. On obtient un très beau pain avec une très belle texture. Donc, je viens d'y goûter avec du beurre. C'est vraiment très bon. Donc, je vous le dis, là, la texture est parfaite. On a vraiment l'impression de manger une vraie tranche de pain. Donc, c'est une autre recette là, qui vaut vraiment la peine d'être essayée. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 12 tranches. Chaque tranche va contenir 12 g de lipides, 2 g de glucides nets et puis 8 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!